Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des équations et des inéquations exponentielles. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va voir quelques exemples types d'équations et d'inéquations exponentielles. Et puis pour ça, c'est important que les bases du calcul sur les exposants soient bien maîtrisées. Notamment, il faut se rappeler qu'un nombre à la puissance 0, ça donne toujours 1. Si on a un nombre puissance a fois un autre nombre puissance a, on peut dire que c'est x fois y, le tout à la puissance a. La puissance d'une puissance, on peut dire que c'est x à la puissance a fois b. Et puis finalement, x à la puissance a fois x à la puissance b, c'est la même chose que x puissance a plus b. Donc ça, c'est des petits rappels de base. Donc au programme de cette vidéo, on va parler dans un premier temps des équations avec une base commune, puis des équations factorisables, des équations implicites, c'est-à-dire celles dont on ne peut pas isoler x explicitement, et puis finalement des inéquations exponentielles. Alors commençons tout de suite avec les équations avec une base commune. Donc ici, on a l'exemple suivant, 8 à la puissance x carré moins 2x qui est égal à 1 demi. Alors ici, le but, ça va être en fait de trouver une base commune entre les deux membres, donc le membre de gauche et le membre de droite. Et ici, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que 8 ici, ça va être une puissance de 2, et que 1 demi, c'est aussi une puissance de 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer 8 par la puissance de 2 correspondante, et pareil pour le 1 demi. Du coup, c'est ce qu'on va faire. 8, on sait que c'est égal à 2 puissance 3, et ça, c'est encore à la puissance x carré moins 2x. Et 1 demi, on sait que c'est égal à 2 puissance moins 1. Donc pour l'instant ici, j'ai simplement transformé mon 8 en 2 puissance 3 et le 1 demi en 2 puissance moins 1. Et puis maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer la règle d'une puissance qu'on avait vue juste ici. Quand on a x à la puissance a, le tout à la puissance b, on nous dit que c'est égal à x puissance a fois b. Et c'est ce que j'ai en fait dans le membre de gauche où j'ai 2 puissance 3, le tout à la puissance x carré moins 2x. Donc ici, je vais pouvoir dire que c'est égal à 2 à la puissance 3 fois x carré moins 2x. Et ça, c'est toujours égal à 2 puissance moins 1. Et puis maintenant, si on regarde bien, on voit que notre équation, elle a désormais une base commune. On a à chaque fois 2 puissance quelque chose. Et là, ce qui est magique, c'est que dans les équations exponentielles où les bases de chaque côté sont les mêmes, donc ici on a bien 2 et 2 comme base dans chaque côté, eh bien on a le droit de dire que les exposants sont identiques. Donc que cette partie-là, c'est égal à ça. Et puis ça se tient du fait que la fonction exponentielle est bijective, c'est-à-dire en fait qu'il y a une correspondance 1-1 entre les images et les pré-images. Donc selon ce que je viens de dire, maintenant je peux écrire que ça, c'est égal à ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 3 qui multiplie x carré moins 2x est égal à moins 1. Maintenant, si je développe le membre de gauche, j'ai 3 fois x carré, 3x carré, et 3 fois moins 2x fait moins 6x. Et ça, c'est égal à moins 1. Ça, je peux dire que c'est 3x carré moins 6x plus 1 qui est égal à 0. Et si je résous cette équation du second degré, ici je ne vais pas le faire, je vais juste vous mettre les solutions, on obtient x1, x2 qui est égal à 3 plus ou moins racine de 6 divisé par 3. Donc voilà les solutions de cette équation. Maintenant qu'on a vu comment résoudre des équations avec une base commune, on va passer aux équations factorisables. Où cette fois-ci, on a l'exemple suivant, x fois 5 puissance x plus 1 moins x est égal à 0. Donc ici, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a du x à la fois à la base et aussi à la puissance. Et ça peut être vite impossible à résoudre algébriquement. Donc dans ce cas, un des premiers réflexes est vraiment de penser à la factorisation. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit vite qu'on peut mettre x en évidence. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre x en évidence qui multiplie 5 puissance x plus 1 et encore ici moins 1.
Et ça, c'est égal à 0. Et puis, on se retrouve avec un produit de facteurs qui est égal à 0. C'est-à-dire, chaque facteur, maintenant, on peut dire qu'il est égal à 0. Donc, j'ai le droit de dire que le premier facteur, x, c'est égal à 0. Et que le deuxième facteur, donc 5 puissance x plus 1 moins 1, c'est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux dire que ça, c'est 5 puissance x plus 1 qui est égal à 1, si je passe le 1 de l'autre côté. Et puis là, ce que j'ai le droit de faire, c'est que je peux mettre tout à la même base. Je sais que 1, c'est comme 5 à la puissance 0. Parce qu'on se rappelle, selon ici la première règle que je vous ai montrée, n'importe quel chiffre à la puissance 0, ça donne 1. Donc je peux remplacer le 1 par 5 puissance 0. Donc j'ai ici 5 puissance x plus 1 qui est égal à 5 puissance 0. Et maintenant, avec tout ça, on se retrouve dans le même cas que les équations avec une base commune. On a la base qui est similaire. Donc qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de dire que les exposants sont égaux. Donc je vais dire que x plus 1, c'est égal à 0. Donc x est égal à moins 1. Ici, j'ai donc les deux solutions de mon équation de base. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les équations factorisables, on va passer aux équations implicites. Ici, on a l'exemple suivant, 2 puissance x plus x est égal à 5. Donc ça, c'est clairement le genre d'équation que vous n'allez pas retrouver dans vos copies d'examen, car on n'arrive pas à la résoudre de façon algébrique en fait. Il faut faire ici l'usage d'une calculatrice qui dispose d'un solver, et ça c'est le cas par exemple pour les élèves qui sont en maths technique, qui normalement, si je ne me trompe pas, ont le droit d'utiliser une calculatrice CAS, c'est-à-dire avec justement calcul symbolique à l'intérieur. Maintenant, si on utilise une approche graphique, on peut facilement trouver une approximation. En fait, il suffit d'écrire cette équation plutôt sous cette forme-là, en disant que c'est 2 puissance x qui est égal à 5 moins x. Là, j'ai tout simplement passé le x de l'autre côté. Et maintenant qu'on a mis ça sous cette forme, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement représenter chaque membre de l'équation, donc le 2 puissance x et le 5 moins x, comme une fonction. Et on va obtenir en fait le graphique suivant. Donc là, je l'ai tout simplement pris de Wolfram Alpha, mais vous pouvez très bien essayer de le refaire à la main. Il vous suffit par exemple de dire que f de x est égal à 2 puissance x et g de x est égal à 5 moins x. Si on prend cette fonction par exemple, on va se dire, bon bah, quand x vaut 0, que vaut g de x? Donc, quand x vaut 0, on a g de x qui vaut 5 moins 0, donc 5. On a donc ce point-là, quand x vaut 0, g de x vaut 5. Et puis, pareil, si g de x est égal à 0, combien vaut x? Et bien là, 5 moins x égale 0, on a x qui égale à 5. Donc ici, on va avoir le croisement à 5 également. Donc on va pouvoir tirer une droite entre nos deux points. Pour la fonction f de x, vu qu'elle n'est pas linéaire, ce que je vous conseille, c'est de tester quelques valeurs pour x afin de déterminer f de x à chaque fois. Donc on commence par x égale à 0. Donc quand x égale 0, f de x égale à 2 puissance 0, donc 1. Donc on va avoir ici le croisement en 1, etc., etc. Et on teste pour chaque valeur, enfin pour quelques valeurs, et puis on essaie de tirer notre courbe. Et dès le moment où on a tracé nos deux courbes, on peut trouver en fait quelle est la valeur de x au point d'intersection, parce que c'est ce qui nous intéresse. On veut trouver la valeur de x lorsque les deux courbes sont égales. Donc ici, on est sur x qui est environ égal à 1,7, 1,8 à peu près. Voilà ce qu'il en est pour les équations implicites. Et on va finir notre vidéo avec les inéquations exponentielles. Donc ici, on a l'exemple suivant. 4 puissance x moins 1 moins 8 est plus grand ou égal à 0. Donc en principe, les inéquations exponentielles, elles se résolvent comme les inéquations classiques, en fait, pour autant que la base des exposants, elle soit supérieure à 1.
Donc on va voir tout ça avec cet exemple. Alors là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer le moins 8 de l'autre côté. On obtient donc 4 puissance x moins 1 est plus grand ou égal à 8. Et puis ici, le petit truc, ça va être de transformer le 4 et le 8 en puissance de 2. Donc ici, on va vraiment faire la même chose qu'on avait fait avec les équations avec une base commune. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, le 4, c'est comme 2 puissance 2. Donc 2 puissance 2. Et le tout à la puissance x moins 1. Et tout ça, c'est plus grand ou égal à 8. Et 8, on peut dire que c'est 2 puissance 3. Comme avant, ici, j'ai le droit de multiplier les puissances. On a donc 2 à la puissance 2 fois x moins 1, qui est plus grand ou égal à 2 puissance 3. Et ici, magie, on voit que les bases sont similaires. Du coup, on va pouvoir égaler les puissances en conservant l'inégalité qui est ici. Alors attention, là c'est important que la base, donc ici, soit plus grand que 1, car si la base était comprise entre 0 et 1, on devrait ici inverser le signe de l'égalité. Donc attention, ici c'est tout bon, on est plus grand que 1, donc je peux conserver l'inégalité qui est ici. Donc je vais pouvoir écrire 2 fois x moins 1 est plus grand ou égal à 3. Je vais ensuite distribuer le membre de gauche, j'obtiens 2x moins 2 est plus grand ou égal à 3. Je passe le moins 2 de l'autre côté, j'ai 2x est plus grand ou égal à 5, donc x qui est plus grand ou égal à 5 demi. Et ça, je pourrais aussi l'écrire comme étant x appartient à l'intervalle allant de 5 demi compris jusqu'à plus l'infini non compris, ou encore à l'aide d'une ligne graduée, droite graduée, avec ici mon 5 demi, et je prends tout ça. Donc voilà, cette vidéo sur les équations exponentielles est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.